Amis des alimentations, bonsoir. Il y a quelques temps, j'ai reçu de Banggood une alimentation de laboratoire, une alimentation MCH4-305D, alimentation 0,30 volts, 0,5 ampères, que l'on peut acquérir sur Banggood pour environ, je crois, aux alentours de 75 € pour compris. Donc, c'est une alimentation compacte à découpage et j'étais vraiment intéressé par l'essayer parce que, enfin, je veux dire, dans cette gamme de prix, en plus, elle a l'air relativement simple. Donc, je me suis dit que ça pouvait être tout à fait intéressant de regarder, hein, de faire quelques mesures dessus, de l'ouvrir éventuellement pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre et faire une revue, on va dire, complète et en français de cette alimentation. Alors, allons-y. J'ai reçu ce magnifique carton, hein, marqué Precision Instrument PC Power Supply, un K3, c'est marqué K305D. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors allons-y. Bon, c'était bien sûr emballé dans de la mousse, hein, comme ils font toujours, enroulé dans cette espèce de mousse blanche là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur? Un certificat de calibration fait le 18 février 2016. Hein, on voit que ça n'a pas beaucoup traîné en stock. Ça, par contre, je peux malheureusement pas vous le traduire. Ensuite, donc c'est pas mal emballé, un truc très classique avec mousse des deux côtés. Ici, on a une notice, donc en chinois. Alors, est-ce qu'elle est aussi en anglais? A priori, non. Bon, enfin maintenant, a priori, ça n'a pas l'air bien compliqué. Enfin là, on voit quand même certaines commandes et on regarde ici un certain nombre de caractéristiques. Donc on voit qu'il y a plusieurs modèles, hein, le 302, 303, 305. Sachant que c'est très classique ça, le 30 c'est 30 volts et 2 ampères, 3 ampères, 5 ampères. Donc là c'est le modèle que je vous montre, c'est le 0,30 volts, 0,5 ampères qui donne donc une ondulation de 50 millivolts, on va voir ça. Ok, et il dit que ça pèse 2 kg. C'est ça qui est très intéressant, comme c'est une alimentation à découpage, hein, pour une alimentation puissante, on va voir que d'abord elle n'est pas encombrante du tout. Alors pour info, il y a aussi un cordon dedans et de type Europe. Alors qu'on commande, si vous la commandez, faut bien spécifier le type de cordon, sinon vous risquez d'avoir la prise qui va pas bien. Regardons ça un petit peu, donc hop. Donc c'est dans un sac plastique avec ici on peut le voir un dessicant là pour lutter contre l'humidité. Alors je vous conseille de les garder ces petits sachets là, on peut les mettre dans des tiroirs qu'on range, ça absorbe l'humidité, c'est plutôt sympa. Et voilà l'engin. C'est vrai que c'est relativement peu lourd, hein, donc c'est un boîtier en tôle, hein, très très classique. Derrière on voit qu'il n'y a pas grand chose, il y a la prise qui fait aussi porte fusible, avec alors, il ne donne pas la valeur du fusible, mais on voit que ça existe en 220 en 110, donc là c'est le modèle 220, 50-60 Hz, un ventilateur, voilà, et ici on retrouve la face avant. Alors a priori il y a une protection, tu vois, on va l'enlever, comme souvent, c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est plutôt, on va dire, de bonne aloi. Alors, au niveau réglage, c'est réduit à la plus simple expression, quelque chose de très très classique. Réglage du courant maximum, réglage des voltages. Quand on tourne, on voit que, a priori, il n'y a pas de butée. Donc c'est sans doute... Ah si, tiens, il y a une butée ici, en fait. A priori, c'est un potentiomètre 10 tours, le voltage. Ouais, c'est ça, c'est un potentiomètre 10 tours. Et le courant, c'est aussi, a priori, un potentiomètre 10 tours. Bon, pourquoi pas. Et ici, on a donc le bouton de mise en route. Et ici, des codes de sécurité. Alors là, déjà, il y a un petit truc, par contre, là, déjà, ça me plaît pas tellement. Alors, qu'est-ce qui me plaît pas tellement? C'est que, ça, c'est l'ordre le plus abruti qu'on peut imaginer. Alors, pourquoi? Parce que on utilise très souvent, comme je vous l'ai montré, des prises de ce style-là pour brancher. Alors, ça viendra à l'idée de personne de brancher entre la terre et le moins, ou le plus et la terre. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de conception, c'est pas pratique. Ils auraient beaucoup mieux fait de faire ce qu'on fait souvent, c'est d'avoir, par exemple, plus, moins de terre.
Alors l'avantage c'est comme ça a l'air de se démonter facilement, c'est peut-être faisable de les intervertir. On verra après si en l'ouvrant s'il y a moyen de faire quelque chose, mais ça c'est vraiment pas pratique. Alors ce qu'on peut utiliser bien sûr, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est ces petits adaptateurs que j'avais fabriqués, où là ça va bien le faire. Un petit adaptateur qui permet en plus à un cavalier de savoir qu'est-ce qu'on relie à la terre. Et en même temps, il y a ce truc, s'il y a besoin de faire un court-circuit pour régler le courant, on peut appuyer ici. Enfin donc voilà, ça c'est quand même déjà un point un petit peu négatif. Bon, c'est pas la mort, hein, mais je veux dire, je trouve que c'est vraiment bizarre comme conception. C'est d'autant plus bizarre que d'habitude quand on fait ça, c'est des fiches où on peut visser un cavalier quand on veut relier une des bornes à la terre. Mais ici même pas, avec des prises de sécurité. Donc le gars qui a fait ça, manifestement, a oublié de réfléchir. Bon, enfin bon, je veux dire, c'est pas non plus rédhibitoire. Alors, bon, on va brancher, hein. Donc là, je branche un câble secteur. Bon, c'est pas celui qui fournit avec, mais c'est vraiment pas d'importance. Et allons-y, on va essayer de voir quelque chose en évitant un peu les reflets. Voilà. Donc là, on voit, ça affiche 0,0, tout bêtement. Ici, on voit un voyant qui indique certainement voltage constant, courant constant. Je mettrai là une petite vidéo que j'ai fait sur cette notion, aussi, pour ceux que ça intéresse. Et ici, donc on règle la tension, c'est très précis. Voilà, et on règle aussi le courant max. Ah, alors là, je m'y attendais un petit peu. C'est que très souvent, maintenant, il y a des alimes où il y a en plus un réglage de la mise en route de la sortie, ce qui permet de régler facilement le courant max. Ici, c'est quelque chose de très très classique, ce qui fait que pour régler le courant max, on va le refaire ici avec mon petit adaptateur, il faut court-circuiter, comme on voit ici, la sortie, et c'est à ce moment-là, je vous le fais là, qu'on va permettre de régler ici le courant max. Bon, c'est pas très pratique, mais on va dire c'est quelque chose de très très classique, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Non, il y a aussi le fait que c'est quand même pratique. Moi j'aime bien les alimes où on peut régler la sortie sans être obligé de la remettre en route. Ici c'est pas le cas. Si on veut déconnecter la charge, soit il faut débrancher, soit l'arrêter. Mais enfin, c'est pas du tout pareil. Parce que ces alimes-là, surtout à découpage, quand elles démarrent bizarre. Enfin voilà, maintenant c'est pas rédhibitoire, on le sait au moment de l'achat, hein, c'est pas, on va dire, un vice caché. Par contre, elle descend bien, enfin au moins ici jusqu'à 0. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais la brancher sur ma charge électronique et on va essayer de voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, j'ai branché ici ma charge électronique. Donc là, la tension est affichée de 0 volts, la charge affiche 0,06, bon, on va dire que c'est tout à fait bon. Et on va déjà regarder si la tension est bonne. Par exemple, là j'ai 0,3 volts, là m'affiche 0,4. Bon, enfin bon, la charge n'est pas non plus... enfin, dire, tant qu'on a 10 millivolts d'écart, on considère que c'est plutôt bon. Là, c'est pas mal. Là, par exemple, chez 1 volt, là, elle m'affiche 1,06, hein, donc c'est plutôt très bon. On va essayer à 5 volts, par exemple. Là, j'ai bien 5,05. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire qu'a priori, l'affichage de tension est plutôt sympathique, on va dire, est plutôt fidèle. Le réglage, donc comme ça, un 10 tours, c'est quand même assez fin, on y arrive assez facilement. Donc là, 12 volts, la charge m'affiche 12 volts aussi, donc ça c'est plutôt bon. Et au maximum, donc on va pas faire toute la tension, donc ça monte jusqu'à 30,8 et la charge affiche 30,87. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors l'affichage, bon là on se rend peut-être pas compte sur le film, mais il est très lisible, hein, et c'est bien contrasté grâce à ce plastique devant là, donc ça pour ça c'est très agréable. Le toucher, alors les boutons c'est pas du caoutchouc, enfin je veux dire c'est agréable, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors maintenant on va regarder le courant, donc on va se mettre par exemple tiens, sur tension très connue 12 volts pour essayer. Voilà. Et là pour le coup je vais commencer à augmenter le courant. Voilà, donc là je mets en route la charge, et là je tire 1 ampère. Et là, pareil, la charge arrive à 1 ampère, on voit qu'on a quasi 1 ampère, donc là c'est aussi un bon point, c'est précis. Donc là je descends par exemple, 0,8. Ah bon, voilà, il y a pas plus de 10 de différence, donc ça c'est plutôt un très bon point. Donc là encore, enfin je veux dire, une bonne surprise hein, pour du matériel, je veux dire comme ça, c'est que
la valeur affichée par l'ampèremètre de sortie. Bon. Alors, il n'y a aucun bruit, c'est-à-dire que soit le ventilateur ne marche pas, ou ce que je pense plutôt, hein, vu qu'elle est toute neuve, c'est plutôt que c'est un ventilo qui va se mettre en route que s'il y a besoin. Alors, on va commencer à lui tirer un peu. Donc là, je mets la limitation de courant au maximum. Voilà, et on va regarder jusqu'où on peut monter au niveau des ampères. Donc là, je suis à 1 ampère, impeccable. Et on va passer à 2 ampères. On voit que la tension reste très stable. 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères, donc le maximum. Et après, on voit que la limitation de courant se met en route. Donc là, c'est vraiment impeccable. Et en plus, on voit que la tension ne bouge pas. Donc là, on peut vraiment dire que, bah, j'irai chapeau, enfin, c'est plutôt excellent comme résultat. Donc, bah, on va dire que tout ça, c'est plutôt sympathique. Alors, bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est dynamique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va brancher un oscilloscope sur la charge, là, et on va regarder un petit peu comment elle se comporte en dynamique, et aussi comment on va voir un peu le niveau de parasite de sortie. Alors, si, alors, il y a un truc qu'on peut regarder aussi, c'est la limitation de courant, là, par exemple, 1 ampère. Donc là, si je baisse la limitation de courant, toc, là, elle se déclenche, donc la tension s'écroule. Par contre, il y a un hystérésis relativement important, et toc, là, ça remarche. Bon, enfin, on va dire, c'est plutôt pas surprenant. Encore une fois, hein, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, la limitation de courant, ça en fait pas des vrais générateurs de courant constant, parce qu'il y a un temps de réponse assez important. Mais, je veux dire, enfin, ça protège bien contre les courts-circuits, là, pour ça, il n'y a rien à dire. Alors, allons-y un petit peu pour voir l'ondulation. Donc voilà, j'ai branché la charge. Donc la trace jaune, c'est la tension. Donc là, j'ai un couplage, comme on peut voir, alternatif, et je suis à 100 millivolts par division. Donc là, on peut même le baisser un petit peu. Voilà, là je suis à environ 50 millivolts, et on voit qu'on a une tension crête d'à peu près 38 millivolts. Bon, c'est un petit peu parasité. Voilà, on voit que c'est un signal comme ça, un petit peu ça, bon, on va dire, enfin, c'est relativement on va dire, standard et acceptable pour une alimentation à découpage. Alors maintenant, on va augmenter un peu le courant. Donc là, par exemple, on va remettre 1 ampère. Donc là, en bleu, c'est le courant. Donc là, on voit tout de suite que le niveau de parasite, c'est surtout la fréquence qui change, pas tellement le niveau. Alors justement, on va augmenter le courant. Là, on est à 2 ampères. 3 ampères, hein, je vais baisser un petit peu le range de courant, voilà, 3 ampères, 4 ampères, là 5 ampères nominal. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, là l'ondulation maximum, elle est de, on va dire, à peu près 100 millivolts. Bon, c'est pas énorme, enfin pour une AIM à 5 ampères, là des 64 watts, c'est quand même pas mauvais. Alors on va monter la tension, voir si ça change quelque chose. Donc là, je vais la mettre au maximum de tension. Donc là, je monte, là, je suis à 30 volts. Voilà. Et ici, si on remet en route le courant, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères. Alors là, on voit quelque chose qui est intéressant, qui est relativement normal, si on veut, pour une alimentation à découpage, c'est que finalement, il y a presque moins de parasites. Alors maintenant, remettons ça un petit peu en changeant d'échelle. Donc là, on voit que se superpose à l'ondulation, on va dire, à haute fréquence, hein, donc on voit ici autour, là, une ondulation de fréquence beaucoup plus basse. Alors on va le mémoriser, puis regarder un petit peu ce que c'est que ce signal. Donc là, on voit que l'espèce d'ondulation à basse fréquence a une fréquence de l'ordre de 102 Hz. Comme par hasard, vous noterez que 102 Hz, en gros, c'est 100 Hz, hein, et 100 Hz, c'est 2 fois la fréquence du secteur. C'est sans doute quelque chose qui est résiduel d'un redressement d'une ondulation qui est liée au niveau des diodes. Ensuite, si on regarde bien plus rapidement, donc là, on a tous ces petits pics qui, eux, sont des résidus HF, on va dire, du découpage. Mais qui restent quand même dans des proportions relativement acceptables. Il ne faut pas oublier qu'ici, là, je suis au courant maximum à peu près à 100 millivolts. Bon, c'est pas des performances de compétition, je veux dire, avec des courants comme ça, on va dire pour un matériel de ce prix-là, c'est tout à fait acceptable. Et encore, là, je lui tire vraiment sur la tronche.
Si on l'utilise avec des courants beaucoup plus bas, par exemple, ici, là, on voit 1 ampère, on voit que ça descend quand même beaucoup plus bas. Et on va dire, enfin, pour moi, c'est quelque chose dans cette gamme de produits qui est complètement acceptable. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, on va regarder autre chose. On va regarder un petit peu comment elle réagit à des variations de charge. Parce que là, je veux dire, on est en statique. Alors, allons-y. Donc voilà, ici, on voit que j'ai réglé la charge pour donner des impulsions de 2 ampères ici, qu'on voit ici, de façon répétitive. Donc on voit en haut comment le système réagit, et on va dire que c'est plutôt pas trop mal. Hein, on voit que l'ondulation maximum, là, elle est de quand même, enfin, 1,3 volts, mais on va dire pic ici. C'est-à-dire que là, la tension baisse quand le courant arrive. Hein, donc ici, il y a une petite baisse de charge, et qui remonte après avec un petit overshoot. Maintenant, il ne faut pas oublier que il y a des fils, la résistance des fils ici est relativement importante et que la tension qui est mesurée et qu'on voit ici, elle est aux bandes de la charge, elle n'est pas à la sortie de la lime. Alors vous allez me dire, ça fausse un peu la mesure, parce qu'il y a dans la perte ici qui descend, il y a la résistance des fils, hein, 2 ampères, elle devient pas négligeable. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une gamme assez basse. Maintenant, quelque part, c'est plus réaliste, parce qu'on ne branche jamais quelque chose directement à la sortie de la ligne. Voilà, donc ça, c'est une façon de voir. Alors maintenant, on va regarder comment ça se comporte quand on va mettre en route la limitation de courant, justement. Alors là, je viens de faire une mesure aussi qui est très intéressante, c'est le temps de réaction de la limitation de courant. Donc là, je suis à 5 volts, hein, pour info. Je mets une charge de 2 ampères, alors que la limitation de courant est quasiment au minimum, c'est aux alentours de 20 milliampères. Donc on voit ici quelque chose qui est très intéressant, c'est que le courant, il monte à la valeur nominale, c'est-à-dire quasiment 2 ampères, et ici, on voit le délai qui prend avant que la limitation courante réagisse. Là, elle réagit, c'est-à-dire qu'on voit la tension qui baisse, et le courant qui vient à sa valeur ici nominale. Il y a quelques petites oscillations et ça repart. Donc ça, c'est bien et pas bien. Encore une fois, c'est quand même, on va dire, c'est 108 millisecondes. C'est-à-dire, en gros, le temps de réaction, c'est 108 millisecondes. Et 108 millisecondes, enfin, en électronique, c'est quand même quelque chose de très très lent. Et ça, c'est un défaut, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, qui ont beaucoup d'alimes de labo, et c'est pour ça que très souvent, on a des mauvaises surprises. Par exemple, on se dit, tiens, je vais tester une LED, donc je vais mettre la limitation de courant à 20 milliampères, et puis je branche ma LED comme ça directement sans résistance, et la LED, elle meurt. Pourquoi elle meurt? Parce que pendant 100 millisecondes, elle va avoir le courant plein pot, par exemple ici 5 volts, et 5 volts là 2 ampères, ça fait 10 watts. Et 10 watts pendant 100 millisecondes, bah, c'est pas du tout dit qu'elle aime la LED. Hein, voire même si la lime, elle peut... là, en même temps, je tire 2 ampères dessus, mais la lime, elle est capable d'en donner 5. Hein, si on refaisait la manip, tiens, on va le faire juste pour rigoler, en mettant le courant au maximum, voilà, donc je réamorce le système, et j'y vais également. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? C'est très intéressant, hein, que pendant un temps un peu plus court, le courant, il est monté au maximum. C'est-à-dire, ce que au maximum, en gros, que fait la lime, hein, enfin, même presque un peu plus, vu que c'est plus, je veux dire, carrément la décharge de sortie. C'est-à-dire que là, le courant, en gros, c'est à peu près 1 ampère, enfin un peu plus. Là, il est presque monté à 6 ampères. Et après, il a réagi. Donc encore une fois, il faut vraiment se méfier des limitations de courant des alimes. Elles réagissent, hein, c'est vrai qu'elles protègent, mais pendant un certain temps, qui n'est pas négligeable du point de vue électronique, elles ont un temps de réaction qui n'est pas négligeable. Alors, il ne faut pas en déduire que cette alimentation n'est pas bonne, je pense qu'elle est même plutôt bonne, parce que toutes celles que j'ai mesurées, c'est dans ces heures, enfin j'en ai mesuré des meilleures, j'en ai mesuré des pires, en fait, il ne faut pas rêver. Il y a forcément un temps de réaction, le système ne peut pas comme ça, instantanément, détecter ce genre de choses. Donc pour une alim, on va dire, de cette gamme-là, voilà, du moment qu'on le sait, c'est relativement normal. Il faut considérer, encore une fois, la limitation de courant plus comme un fusible, on va dire une protection quelque part contre les fausses manips et tout ça, que quelque chose qui, à un moment donné, va vraiment garantir que le courant ne dépassera jamais la consigne. Voilà, on va arrêter là. On pourrait faire plein de mesures, mais enfin bon, ça montre quand même que globalement, c'est une alim, on va dire, pour le tout venant qui est plutôt
intéressantes. Il n'y a pas, pour une alim à découpage, des niveaux de parasites et tout qui sont, on va dire, hors normes. Alors ce qu'on va faire maintenant, ben, on va l'ouvrir, hein, on va faire une petite dissection de la bête pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Nous allons ouvrir l'engin, donc ça tient avec quelques vis cruciformes ici qui sont très faciles à enlever. À côté. Donc voilà, j'ai enlevé les 5 vis, donc maintenant on va sans doute pouvoir facilement enlever ici le capot. Voilà, ça s'enlève très facilement. Regardons un petit peu ce qu'on a. Donc on voit que tout tient ici sur une carte unique. Et devant, il y a ici une carte qui contient manifestement deux microcontrôleurs qui s'occupent de la partie voltmètre ampèremètre. Il y a un certain nombre de réglages dessus de précision. Et alors, bah, on va dire que c'est assez typique hein, d'une alimentation à découpage. Alors, on va regarder si on peut zoomer un petit peu pour regarder ça de plus près. Okay. Alors là, on va pouvoir voir un petit peu mieux. Donc on a ici, on voit la partie là qui arrive de l'alimentation. Ici, et qui... Alors le bouton de mise en route... Alors déjà quelque chose d'assez intéressant, c'est que le bouton de mise en route ici, on voit qu'il ne coupe pas directement le secteur. Le secteur arrive ici directement. Là, apparemment, le bouton de mise en route, il ne coupe que enfin, une partie plutôt basse tension ici. C'est-à-dire que dès qu'elle est branchée, elle reste quand même sous tension. Donc ça, c'est une information intéressante. On a ici une résistance là, variable à une PTC ici qui limite le courant d'appel au démarrage. Ici un filtre, donc là enfin, pour ça c'est pas trop mal. On a ici le pont dresseur qui adresse le secteur, les deux capacités ici qui font probablement la haute tension. Là on voit bien la séparation qu'il y a entre le secteur et la partie basse tension. On retrouve ici ce ventilo qui est devant les transistors de puissance ici, donc qui sont côté primaire. Et donc le ventilateur, il arrive ici. Et alors, je l'ai pas entendu encore, mais enfin, mon autre côté, là, on va tirer dessus. Il n'y a pas, enfin, je veux dire, il y a pas de chaleur résiduelle. Là, tous les composants sont froids. Donc ça, c'est plutôt très, très bon signe. La qualité globale est plutôt bonne, hein, comme circuit. Enfin, voilà, j'essaie de faire un peu un gros plan pour voir. On va dire, enfin, c'est tout à fait, c'est même plutôt bon, je veux dire, hein, c'est pas du tout quand même du trop bas de gamme. De l'autre côté, donc on a ici un circuit, hein, bah, les soudures sont tout à fait acceptables. On a ici qu'on peut voir de résistance de puissance de 330 ohms. Et ici le système. Donc là on retrouve bien pour le coup ces potentiomètres 10 tours. Donc là c'est vraiment des potentiomètres on va dire chinois. Enfin j'en ai même acheté des comme ça qu'on peut acheter à part. On retrouve ici donc après les fameuses bornes de sortie. Alors la bonne nouvelle c'est que ces bornes, comme je l'ai dit, il y a probablement possibilité assez facilement de les intervertir en démontant, ce qui permettra de remettre la sortie de façon standard et de combler le défaut dont j'ai parlé. Donc ça je vais probablement le faire. On peut même le faire plus facilement en simplement intervertissant les cosses, mais enfin ça va être visuellement pas terrible d'avoir ici la mauvaise cosse. La partie voltmètre ampèremètre, ici on voit que c'est réellement une mesure analogique. Hein, c'est pas un microcontrôleur, c'est pas une alimentation, je veux dire, à commande digitale a priori. Hein. On voit que les potentiomètres ici, toute la partie régulation, c'est une alim, on va dire, analogique quelque part. L'affichage digital ici, hein, on voit bien d'ailleurs, hein, il y a une alim et puis il y a l'entrée. C'est vraiment quelque chose qui affiche, hein, c'est un module voltmètre ampèremètre lambda. Donc ça c'est intéressant. Alors on ne voit rien de noté au niveau des réglages internes ici. Bon maintenant généralement c'est assez classique. Hein. Généralement ce qu'on a, on a le 0, on a la tension min, enfin la tension max, le courant max. Hein, ça c'est plutôt pas mal. Et on voit que sur la partie ici, là j'essaie de montrer, voltmètre ampèremètre, il y a des trimmers. Alors ça c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si un jour ça dérive dans le temps, on peut probablement les ajuster. Donc voilà pour l'intérieur, donc je dirais, enfin,
pour cette catégorie de matériel, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et de plutôt très bonne qualité. Donc, vraiment, je pense que c'est... Il n'y a rien à dire, c'est propre, faut vraiment pas se plaindre à ce niveau-là. Donc je pense en effet que, mais ça je ferai peut-être un jour une autre vidéo, je vais probablement quand même intervertir les prises. Je mettrai sans doute ici à la sortie aussi un transil, voire un petit éclateur à gaz, parce que comme je l'ai montré dans d'autres vidéos sur une alim de labo, ça peut pas faire de mal. Mais globalement, plutôt un bon matériel, hein, je veux dire, enfin, pour le prix, hein, on voit qu'elle a quand même des caractéristiques intéressantes. Elle fonctionne bien, surtout, alors, elle prend pas de place, hein, parce que souvent une alim 30 volts 5 ampères en classique, c'est très lourd, ça prend de la place. Là, on peut quasiment la caser partout. C'est plutôt sympa. Bien, et ben voilà pour cette présentation. Donc globalement cette alim, moi je trouve que pour le prix, hein, 74,75 €, je veux dire port compris, c'est quand même plutôt une bonne affaire. Elle se défend plutôt bien. Elle n'est pas parfaite c'est sûr, mais enfin encore une fois, faut regarder. Hein, les mesures que j'avais faites sur ma super rigole qui coûte beaucoup plus cher, hein, ou voire même sur des alims un petit peu genre la Bestech et autres. Enfin, je veux dire, ça se tient plutôt et on peut voir que la qualité est plutôt bonne. Je l'ai fait tourner là à plein pot 12 volts 5 ampères pendant un petit moment. Ça chauffe pas, ça sent pas le brûler, et les caractéristiques restent bonnes. Donc on va dire que globalement quand même, elle s'en sort plutôt bien. Et elle a un mérite quelque part, c'est que c'est simple à utiliser. Finalement, si je regarde, hein, des alimentations j'en ai plein, je vous en ai montré plein. J'en ai des super digitales là, mais finalement, c'est pas tellement pratique. Ici, on retourne dans la bonne vieille alim, on règle la tension, on règle le courant. Hein, c'est comme les bons vieux autoradio où il y avait le volume, on tournait pour trouver la station qu'on voulait. On se prend pas la tête, on reste pas 3 heures sur le bouton là avec des recherches automatiques qui trouvent des tas de trucs qu'on cherche pas et jamais ce qu'on cherche. Enfin, je veux dire, finalement, c'est vraiment un truc, c'est basique, c'est quelque part plus analogique que numérique. Mais enfin, on va dire, ça fait le job, c'est super simple. Voilà pour ce soir, que DEC démonte des alimentations à découpage, épargne vos montages et branchez dur, branchez mou, mais branchez dans le trou.